l'ignorance. Commençons par redéfinir l'ignorance. L'ignorance, c'est tout simplement la perte de la souveraineté de conscience. Cette définition, si c'en est une, vous paraîtra beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à digérer. L'ignorance, c'est lorsque l'individu ne possède plus, lorsque l'individu a perdu, lorsque l'individu ne détient plus, lorsque l'individu n'est plus souverain. L'individu n'est plus le souverain de sa conscience. Ne plus être le souverain de sa conscience, c'est tout simplement déléguer le pouvoir de la gestion de sa propre conscience, conscience qui représente votre présence et la totalité de votre identité. C'est déléguer cette essence-là à une autre personne qui, en fait, vous, dans une certaine mesure, va faire les choses en lieu et place de vous. En réalité, l'ignorance, c'est tout simplement la perte de son pouvoir. Et c'est dans ce schéma que vous avez toujours vécu depuis près de 13 000 années. En effet, lorsque nous suivons les ères astrologiques, on se rend compte en fait que toutes les ères astrologiques se divisent en deux grandes ères, en deux grandes périodes d'ères astrologiques. Il y a les ères qui commencent du lion jusqu'au poisson et les ères qui, naturellement, commenceront justement depuis l'ère du Verseau jusqu'avant l'ère donc du lion. On se retrouve donc dans un cadran de 360 degrés divisé en deux parties. Et donc, la première partie concerne la période de l'humanité au cours de laquelle l'individu a besoin d'un sauveur. Depuis l'ère du lion, lorsqu'on vous parle du retour du lion de la Judée ou du Juda ou de David, c'est tout simplement toute une période de pratiquement 13 000 années au cours desquelles l'humanité a vécu dans une forme de religion, de suivisme, dans une forme de un héros, quelqu'un qui doit me sauver et quelqu'un qu'on prie pour être sauvé, quelqu'un qui doit vous aider. Avec l'ère du Verseau, nous rentrons dans une autre forme d'apocalypse, donc de révélation. Et cette forme d'apocalypse nous conduit à comprendre que l'ère du Verseau signifie l'ère de la colonne vertébrale, donc l'ère du principe premier et des principes premiers. Et par conséquent, naturellement, l'ère de la conscience et de la souveraineté de la conscience. L'ère au cours de laquelle chaque individu doit devenir autonome. Chaque individu doit devenir souverain. Chaque individu doit faire les choses à partir de lui-même, avec lui-même, par lui-même, pour lui-même. Il est très important de comprendre cela. Et donc, la définition de l'ignorance tombe sous le sens. Ça ne veut pas dire la perte de la connaissance, puisqu'il faut avoir de la connaissance, il faut avoir de la conscience, puisque c'est l'amplification de la conscience sur elle-même qui génère la connaissance. Si vous ne le savez pas, allez suivre la formation extraordinaire, hein, formidable, magnifique, cette formation que j'ai intitulée le Code Atum, car les divinités de l'Égypte antique sont des codes. Donc, le Code Atum vous révélera vraiment ce que c'est que la conscience, car il est impossible de parler de connaissance sans d'abord maîtriser ce que c'est que la conscience, puisque la connaissance, c'est avant tout la conscience et la naissance de la conscience, ce qui en fait montre clairement que toutes les choses préexistent à l'intérieur de la conscience et la conscience ne fait que les engendrer. Les échos d'informations que vous avez de moi ne sont que des illusions qui vous permettent de réveiller la source fondamentale du savoir à l'intérieur de vous afin que ce savoir devienne votre connaissance. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Tant mieux, vous irez écouter. Alors, revenons à ce que je suis en train de dire. L'ignorance, c'est la perte de la souveraineté de sa conscience. C'est déléguer le pouvoir de sa conscience et la maîtrise sur sa conscience à une autre personne. C'est le refus délibéré, volontaire de ne pas faire les choses par soi-même, de ne pas détenir les codes des choses avec soi-même. Un exemple le plus simple qui montre d'ailleurs ce chemin de l'ignorance, qui montre d'ailleurs la pauvreté, la misère morale, la pauvreté spirituelle, c'est ce qu'on retrouve généralement en Afrique. En Afrique, la plupart des personnes que vous rencontrez vivent dans l'immédiateté. C'est un concept que j'ai créé, ne m'en veuillez pas. Ils vivent dans l'immédiateté. Ils veulent les choses tout de suite.
Quand les gens viennent vous rencontrer, ils ne vous disent jamais qu'est-ce que je peux faire pour que durablement on puisse profiter ensemble des bénéfices de notre entreprise. Quand quelqu'un vient, il veut tout simplement rafler la mise, prendre et puis disparaître. C'est pour cette raison que l'Afrique vit dans la mendicité. Et la mendicité, et bien sûr, ne fera jamais de l'Afrique un continent riche. Car si vous ne savez pas gérer 1 milliard, si vous ne savez pas produire 1 milliard, alors même si on vous donne 1 milliard, vous continuerez d'être pauvre. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne veulent pas comprendre que la richesse, c'est d'abord la prise de conscience de la souveraineté. C'est ça la première richesse. C'est la première prospérité. C'est la toute première abondance. La prise de conscience de votre souveraineté de conscience. Cette souveraineté de conscience, je l'appelle Dieu. À partir du moment où vous réalisez que Dieu, quel que soit le nom que vous donnez, Mahou et tout ça, c'est la souveraineté de votre conscience, alors il n'y a nulle part où aller. Aucune religion ne peut vous bugger, blesser ou à la limite duper. Parce que vous êtes assis sur du roc. Et le roc, c'est la conscience. Et le roc, c'est Dieu en vous. Parce que vous avez établi la vérité fondamentale et essentielle. La souveraineté de conscience est Dieu. La souveraineté de conscience est Mao. Quel que soit le nom que vous voulez lui donner, je vous assure, la souveraineté de conscience est Imana. La souveraineté de conscience est Amon. La souveraineté de conscience est Ré. C'est pour ça que je vous retourne toujours au code Atum, car Atum synthétise la totalité de la connaissance qui émane du Nounou. Et c'est là que vous comprendrez réellement que la souveraineté de conscience est Dieu. En fait, lorsque, avec mon maître, j'ai connu cela, j'ai arrêté de chercher Dieu et j'ai arrêté de me perdre. J'ai arrêté de m'égarer. J'ai arrêté de déambuler de voie en voie, de religion en religion, de recherche en recherche. J'ai commencé à m'établir. Et quand je m'étais établi, tout jeune d'ailleurs, on peut donner cela là à l'actif de mes incarnations passées, s'en fout. Dès que je me suis établi d'un instant, alors j'ai réalisé qu'en fait, la connaissance a toujours été à ma disposition et que c'était moi qui la refusais. Je la refusais parce que je n'avais pas accepté le premier palier, la souveraineté de ma conscience. L'absolue souveraineté de ma conscience. C'est la liberté, c'est la libération. Je dis c'est la liberté, c'est la libération. Ça peut résonner en vous et faites de sorte que ça résonne encore et encore à vous. Sinon, vous serez non seulement un idiot de l'idiotisme et vous serez un ignorant de l'ignorantissime. L'ignorance, c'est la perte de votre souveraineté. Maintenant, revenons encore à un autre exemple en Afrique. Je rencontre des amis à moi qui font partie de ce qu'on appelle le MLM, ces formes de réseaux qui font des distributions de produits alimentaires ou de compléments alimentaires ou toute autre forme de réseau. Et la plupart du temps, beaucoup parmi eux font tout pour me mettre dans ces réseaux. Je ne suis contre aucun réseau. Naturellement, peut-être beaucoup d'entre vous, vous faites partie de ces réseaux. Mais lorsqu'on m'invite dans ce genre de réseau, je me pose d'abord une première question que je leur ai posée en toute sincérité. Il y a une personne, en l'occurrence, qui a fait des pieds et des mains pendant des années à vouloir me mettre dans des réseaux en me citant ce qu'on y gagne, surtout quand on est les premiers, quand on investit premièrement et comment est-ce que on rafle la mise, on peut avoir ceci, on peut avoir cela, on peut avoir ça. Et donc, en réalité, sa compréhension de la richesse, de l'abondance et de la prospérité se limite tout simplement au fait que si je m'inscrivais et que j'amenais des gens qui amenaient des gens et que je nourrissais mon réseau, je pouvais arriver à la conclusion que les autres me rendraient suffisamment riche. Ça veut dire j'aurais beaucoup d'argent, j'aurais, disons quoi, des voitures qu'on vous offrirait et des biens matériels et tout ça. En fait, voilà ce que les gens appellent la richesse. Voilà ce que les gens appellent l'abondance. Voilà ce que les gens appellent la prospérité.
Et donc, à plusieurs reprises, quand la personne vient me voir, et d'autres d'ailleurs, je leur pose juste une question. Une question très simple. Question que je partage avec vous. Je peux être un idiot, hein. Il nous arrive parfois d'être des idiots, mais je doute fort que ma question soit si mauvaise que ça. Vous l'apprécierez vous-même. Lorsque les gens me posent la question, ils me disent, mais Godson, il faut que tu rentres parce que tu es un boss, tu peux faire ci, tu peux nous aider à développer tout ça. Je leur dis non, je ne rentre pas dedans. Les compléments alimentaires, les compléments alimentaires, les produits alimentaires et tout ce que vous partagez et auquel vous associez donc votre réseau, où se trouvent les industries de ces produits? C'est la seule question que je pose. Excusez-moi. C'est la seule question. Où se trouvent les industries de ces produits? Et fièrement, je dis bien fièrement, hein, je vous dis de chez fièrement, ces personnes vous diront, oui, ça se trouve en Chine, en Hong Kong et tout ça. Et donc, il y a la confiance, il y a tout ça, etc. Il y en a qui se sont implémentés dernièrement au Nigeria, patati, patata. Et je dis, OK, moi, je suis au Togo. Et donc, il y a ce qu'on appelle le marché togolais. Je veux l'industrie au Togo. Je veux des Togolais qui y travaillent, qu'ils soient des parents, des amis. En tout cas, on s'en fout. Ce qui est important, je veux que des Togolais y travaillent, que l'industrie soit ici et emploie des individus de notre pays. En ce moment, je suis prêt à investir dans ce réseau. Oui, non, c'est que en fait, et les gens font le programme, ils vont s'installer. Je dis oui, je ne suis pas contre. Ils sont dans leurs différents pays à l'étranger. Je veux que les industries viennent dans mon pays avant de le faire. En fait, qu'est-ce que la richesse, qu'est-ce que l'abondance, qu'est-ce que la pauvreté, la prospérité? C'est le fait tout simplement de mettre en place un dispositif dans lequel les intérêts de tout le monde sont simplement sauvegardés. Pourquoi? Parce que s'il n'y a que toi seul qui deviens riche, eh bien, tu deviens une menace pour les autres. Et ça, il faut bien le comprendre. Je ne dis pas qu'une personne ne doit pas être riche. Je veux tout simplement dire, je parle de la véritable prospérité. Et donc, je disais tout le temps à ces personnes où se trouvent les industries, mais quand on me dit que les industries ne sont pas au Bénin, au Togo, ou etc., je dis, ça ne m'intéresse pas. Parce que je veux savoir en quoi est-ce que ce système permet de résorber la misère, la pauvreté, si en fait, le code de production de la chose n'est pas détenu par des nationaux. Voilà mon problème. Donc, je reviens toujours à la souveraineté dans tous les domaines. Et malheureusement, nos chefs d'État, qui sont des vendus, n'arrivent pas à comprendre que lorsque vous voulez entrer en partenariat avec d'autres pays, d'autres puissances, vous devez leur exiger des choses qui vous rendent de plus en plus souverains, qui nous rendent de plus en plus souverains. La base doit être défendre la souveraineté du pays, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan militaire, la souveraineté à tous les niveaux. Mais ce n'est pas ce que les gens font. Et donc, les peuples, le peuple africain ou les populations, c'est encore eux qui deviennent des présidents. Et souvent, la population vit dans la mendicité. Lorsque vous avez des gens en Afrique, vous dites, on va se mettre ensemble pour construire ou faire une entreprise, dès que vous commencez, eh bien, les gens veulent tout de suite prendre même l'argent qui n'est pas le bénéfice de l'entreprise. Parce que pour eux, quand vous êtes, selon eux, un boss, vous devez pouvoir leur donner parce qu'eux, ils n'en ont pas. En fait, ils ne sont pas là pour créer de la richesse. Ils ne sont pas là pour créer un systémique qui, en permanence, va produire la richesse. Parce que ce sont des personnes qui vivent dans la mendicité de l'esprit et qui, en fait, veulent toujours tendre la main vers les autres. Les gens qui ne veulent pas posséder les codes de leur propre souveraineté. Vous voyez, dans tous les domaines, on retrouve la même bêtise. Et donc,